Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement sur le stand de la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère, sur le salon de la chasse à la Côte-Saint-André, en compagnie d'Audrey Vargas. Bonjour Audrey. Bonjour. Donc on va parler un petit peu de la présence de la Fédération sur ce festival. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il est important de montrer au niveau de la chasse ? Alors déjà, il est très important pour nous que la Fédération départementale des chasseurs soit présente au Parc Alivet, au Festival Nature en Bièvre, tout simplement parce que c'est l'un des seuls salons de chasse qui perdure sur le département. Donc il est important pour nous d'être là pour nos adhérents, leur rendre des services, leur répondre à leurs questions relatives au permis de chasser, d'autres formations, mais aussi d'être présent pour les non-chasseurs qui se posent des questions sur notre activité. Et Dieu sait que là, il y a une brocante pas très loin, donc je pense qu'il y en a qui vont faire un petit crochet. Et l'enjeu, il est là, d'expliquer la chasse. Venir rencontrer les chasseurs, voir ce qu'ils sont. Et promouvoir l'activité. Promouvoir l'activité, effectivement. Je vois qu'au niveau promotion d'activité, on a aussi un dimanche à la chasse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, le dimanche à la chasse, c'est le 19 octobre. C'est un dimanche, bien évidemment. Et c'est un petit peu la journée nationale de la chasse, j'ai envie de dire. Ce jour-là, toutes les associations de chasse en France qui souhaitent accueillir leurs riverains lors d'une journée de chasse pour leur faire découvrir leur activité sont les bienvenus. Et l'idée, c'est tout simplement de leur montrer un petit peu les coulisses de la chasse, qu'ils découvrent de l'intérieur ce qu'est l'activité, parce que souvent on a des idées un petit peu préconçues, et là, c'est de passer ces préjugés, de venir voir concrètement comment ça se passe, se forger son propre opinion. Donc en Isère, on a déjà une vingtaine d'ACCA qui sont portés volontaires, mais on espère que grâce à cette vidéo, vous serez d'autres à nous rejoindre, que ce soit de la chasse en battue, chasse à l'approche, chasse au petit gibier, à la plume, même pourquoi pas quelques chasseurs de gibier d'eau. On a de la chance d'avoir une grande diversité de modes de chasse en Isère. Donc chasse à l'arc aussi. Voilà, tout le monde est le bienvenu et invitez vos riverains. Donc nous, la fédération, on se propose de proposer tout la logistique, l'inscription, la promotion, les équipements de sécurité pour vos invités. Et bien sûr, vous chasseurs, à vous d'accompagner vos riverains sur le terrain de chasse. Ce qui permet aussi effectivement de voir ce qu'est vraiment la chasse, au-delà des a priori qu'on peut avoir, ou que nos détracteurs malheureusement montrent une image. Là, on voit vraiment bien que l'année dernière, par exemple, il s'avère que d'après ce que j'ai vu au niveau des statistiques, plus de 60% des gens qui sont venus à une journée à la chasse ont décidé de passer leur permis de chasse. Alors, je n'irai pas jusque-là. Ce qui est certain, c'est que, déjà, je voudrais souligner que c'est la Fédération du Doubs qui a l'initiative de cette grande opération. Et c'est l'année dernière que ça a été repris au niveau national. L'objectif, ce n'est pas forcément de faire des permis, c'est avant tout de positiver l'image de la chasse. Et après, si on fait des permis, c'est encore mieux, bien sûr, mais l'enjeu, il est vraiment là. Et par rapport aux invités, 99% les gens étaient satisfaits, ils conseillaient même leurs proches de revenir l'année prochaine, de s'inscrire à leur tour, etc. Donc l'objectif, il a été atteint. Voilà, donc une belle découverte. Alors je vous invite fortement à prendre contact au niveau de la Fédération des chasseurs de l'Isère ainsi que des divers ACCA, parce qu'on a peut-être la liste sur le site ou pas ? Alors ce sera communiqué qu'à partir de mi-octobre, mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà contacter le standard de la Fédération 04 76 62 97 78 et je ferai une liste d'attente, on va dire. D'accord, écoutez, on espère vous retrouver à la chasse en octobre. Bonne journée à tous. Au 19. Bonjour à tous, nous sommes à la 27e édition du Festival Nature en Bièvre et là nous sommes sous le chapiteau de la Fédération des chasseurs de l'Isère et nous avons à nos côtés Monsieur Gérard Revelin du comité départemental de randonnée pédestre. Alors pour nos amis chasseurs, ça peut les surprendre un petit peu. Pourquoi randonneurs et chasseurs sous le même stand ? Tout simplement puisque depuis septembre 2012, nous avons tissé ensemble un partenariat. Nous avons signé une charte de bonne cohabitation. Pourquoi ? Parce que pour nous, l'un comme pour l'autre,
Nous sommes voisins de nature et il est important pour nous que nous partagions sereinement la nature. Alors, depuis septembre 2012, il y a eu cette charte, mais pas seulement. Les chasseurs ont aussi décidé de mutualiser leurs équipements, à savoir rendre accessible leur cabane de chasse aux randonneurs et aux cavaliers pour un petit coin pique-nique, un simple abri, un point d'eau. Dieu sait que les infrastructures manquent parfois en pleine nature. Donc l'idée, c'est de partager ces équipements pour favoriser la communication, parce que c'est un petit peu la base du respect de chacun. Donc à ce jour, on a une vingtaine, autant pour moi une trentaine, ça va vite, une trentaine de relais ciné, c'est ainsi qu'on a baptisé ces cabanes de chasse, qui sont accessibles dans tout le département. Alors pourquoi relais ciné? Tout simplement parce que le relais, ça renvoie aux cabanes de chasse, et ciné, c'est un petit clin d'œil à la cinégétique, l'art de la chasse. Donc je vais peut-être laisser Monsieur Revelin Gérard nous parler un petit peu de la valeur ajoutée, je ne sais pas, ce que ça représente pour vous. Donc, quand effectivement la Fédération des chasseurs de l'Isère nous a proposé ce partenariat, nous avons souscrit immédiatement, parce que notre but à nous aussi est de partager cette nature que nous côtoyons tous les jours, et partant aussi du principe que nous avons les mêmes valeurs, que ce soit au niveau de la protection de la nature et des espaces dans lesquels nous évoluons. Ensuite, il nous semblait très, très agréable de pouvoir disposer de ces fameux relais ciné, puisque lorsque nous randonnons, il est toujours agréable d'avoir un point de chute pour le pique-nique lorsque ça se déroule sur la journée. Alors, voilà. Juste, je vous ai peut-être coupé. Non. Je voulais simplement préciser à tous nos internautes qu'il y a un dépliant qui existe, les relais ciné, et vous avez dessus une carte où l'ensemble des relais ciné sont précisés. Donc vous voyez, on arrose une bonne partie du département isérois et on espère qu'il y en aura d'autres qui naîtront en cours d'année. Pour ceux qui veulent vraiment avoir le détail de leur emplacement, sachez qu'il y a des relais sur nos sites internet respectifs, donc notamment sur chasse38.com. Et pour ceux qui sont vraiment adeptes de randonnée et qui veulent pourquoi pas visiter plusieurs relais, sachez qu'on a mis en place une rando-fiche que vous trouverez en office de tourisme notamment, pour justement randonner de relais en relais. Donc là, c'est la rando-fiche des terres froides qui relie le relais ciné de Virieu-sur-Bourbe jusqu'à Paladru. Donc au choix, vous pouvez faire une boucle de 12 ou de 21 km à la journée. Voilà. Donc c'est effectivement c'est quelque chose qui est édité par la Fédération de randonnée pédestre, notre fédération nationale donc. Ce qui permet de découvrir une partie du territoire au moyen de cette fiche-là. Et donc le descriptif a été fait par des personnes de chez nous et des personnes de la Fédération des chasseurs, de façon à trouver un circuit qui permette de rejoindre ces deux relais ciné autour du lac de Paladru. Alors pour tous ceux et celles qui veulent trouver un relais ciné, repérez deux choses. Ce sigle, relais ciné, et vous voyez le pictogramme qui représente une silhouette de randonneur, chasseur et cavalier, puisque Isère Cheval Vert est aussi partenaire de la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère et du comité départemental de randonnée pédestre. Et si vous voulez vraiment connaître leurs emplacements un peu plus en détail, chasse38.com. Il y avait trop de monde, il est rentré et il n'a pas de l'eau. Alors on le voit qui sort, qui sent. Alors c'est assez amusant de voir comme le furet chasse. Il se sert vraiment de son nez et bien entendu, il a tenté une sortie là. Il s'est dit si le furet revient, ça serait pas mal que j'ai une issue. Alors toutes les sorties sont obturées par des poches, soit en tissu, soit avec du grillage. Mais venez voir, c'est très très intéressant. Voilà, il est reparti à fond là. Il va d'une caisse à l'autre. Souvent dans la caisse, il fait demi-tour et il repart en se disant il n'est pas là, je vais bien finir par le trouver.
Et là, à lui de s'orienter correctement. Voilà. Alors là, ou à droite ou à gauche, il hésite. Ah, il n'est pas parti du bon côté. Là, il n'aura pas le lapin. Il veut ressortir. À mon avis, il est persuadé qu'on a enlevé le lapin. Voilà, ça y est. Alors là, ça va y aller. Ça y est, le lapin, le furet. Ah, le furet a loupé l'embranchement. Mais c'est vraiment très amusant à voir. Et là, ah ben alors là, le lapin a eu de la chance. Ça y est, il arrive. Oh là là, ça y est. À mon avis, c'est fait là. Ah, le lapin. Là, à mon avis, il va avoir un croisement dangereux. Oh là là, et le furet qui a attrapé la queue du lapin. Bon, on va séparer tout ça. On va essayer à travers ce petit trou de bien faire une démarcation entre l'instinct du chien et après le dressage. Alors, une fois, c'est Boule que reste, là dans la foule. Boule que reste, Boule que non. Alors voilà, reste. Et là, vous voyez tout de suite la chienne qui va bloquer le troupeau. Donc, la chienne tient le troupeau uni, mais évite que le troupeau parte à droite, à gauche. Hein. Donc là, elle est dans son travail, dans l'instinct. On garde les oies autour de Bernard. Là, c'est du dressage. Oh, tu commences à me faire chier. Là, c'est du dressage. T'as compris? On va aller voir. Il y a un petit garçon qui m'a dit que le chien est télécommandé. Alors, par l'instinct, là, naturellement, elle se déplace à droite. Mais si Bernard reprend la main, il va lui dire passe par la gauche et elle passera par la gauche. Alors, moi qui ai l'habitude de voir travailler ce chien là, puisqu'il avait laissé derrière. Donc là, vous voyez, on est dans l'instinct. La chienne va bloquer les oies et elle les ramène vers le berger. Ça, c'est instinctif. Si je pousse les oies, je vais essayer de le faire, je pousse les oies, et bien le chien va bouger. Voilà. Ça, c'est vraiment l'instinct. Et ça, c'est l'instinct plus tout le travail, hein, puisque la chienne, je vous dis, elle garde les moutons. Alors, qu'est-ce qu'on entend de temps en temps dans la foule qui est derrière nous? On entend « Ah, les oies sont bien dressées ». Alors là, ça fait mourir de rire, parce que les oies, il y en a que la chienne, elle n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Et là, il va lui demander de faire le tour. Regardez bien, faire le tour. Et vous allez voir comme elle prend large. Elle n'est pas fainéante. Hein. Elle aurait pu couper là, tout de suite vers les remorques. Eh ben non. Alors des fois, on dit, mais où elle sort? Eh ben elle n'est pas sortie au premier passage, mais au deuxième. Et là, les oies ne savent pas ce qui va leur tomber sur la tête. Et voilà la chienne qui arrive, qui a repris contact avec les oies et qui va les bloquer. Donc là, c'est vraiment du dressage. Ces oies qui sont toutes folles, parce que quand on rentre les oies chez Bernard, bon, bah, c'est la campagne, hein. Les oies, elles connaissent un peu le chemin. Oui, ah bah, il a envie de bouffer tes oies, mais tout le monde a envie de bouffer tes oies, Bernard. Ah, c'est pour que c'est de la qualité, tes volailles. Vous pouvez aussi commander une oie pour Noël. C'est plus original qu'une. Attendez. Un petit peu à la cabane. On vous souhaite un très bon appétit. Et puis on se retrouve au-dessus. Ah voilà. Ah non. Alors, au Game Fair de la Côte-Saint-André, en compagnie de Lionel Avon, chasseur de sangliers, donc la chaîne YouTube, là, ça vient de tirer. Sanglier 26 sur YouTube, un peu de pub, allez voir. Et puis là, on va se mitrailler un peu le truc en carton. Là. Hop, tenez, je vous donne mon chèque. Bon, moi je vais prendre l'impact là, parce que c'est avec celle-là que j'ai loupé mes sangliers. Hein. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire une balle de chaque. Ah, peut-être une balle de chaque, allez. On va essayer une balle de chaque. J'y vais.
une balle. Essaye une deuxième. Deuxième. Après, tu viens avec moi au résultat parce que... On va filmer pour celle-là avec le point rouge, en espérant que ça va rentrer. Allez, on y go. Ah ouais, je te suis. Ah, ça fait plaisir là. Ah ouais. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Je sais pas si tu vas être flou ou pas. Recule Non, non. peut-être, non. Ouais, recule Je un peu. suis... Là. Mais après, j'ai tapé où? Attends, il faut regarder les autres. Ah, c'est Il y en a une derrière. dans la c'est tête, derrière. il y en a au moins une autre derrière, mais je vois pas l'autre. Attention, appuie pas sur le dessus. Hein. Touchez pas l'appareil, c'est là après. Il y en a une, ah là, il y en a une dans le cul là. Ah, tiens, dans le cul. Ouais. Ça c'est moins 3 là, hein, Moins 3. au grand gibier. Ah Là. ouais, là dans le cuisseau, c'est pas terrible. C'est Hein. moins 3 au grand gibier ça. Hein? Et une dans la tête. Ah bah là, il est mort. Hein. Ouais, sur Bon, le coup. alors, du coup, C'est la seule balle qui est mortelle instantanément. bon, bah, je suis assez... Bah, elle est pas moche. Ah, je suis assez content parce que j'en ai loupé. Hein. Non, mais il y a quand même 2 balles plus Bien, que mortelles. bien, ouais. Ouais. Attention, pas de Bah, taper dans les mains. c'est-à-dire que... C'est facile pour voir d'où vient le vent, mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être bien sorcier pour voir d'où vient le vent. Mais vous allez voir comment va se répartir l'odeur. La fumée, c'est l'odeur. Si le chien il passe à côté de la fumée ou avant la fumée, il ne pourra pas sentir. Ça va vous expliquer pourquoi certains chiens, avec la caisse ici, vont passer derrière, entre Bernard et la caisse, et ne sentiront pas. Par contre, s'ils passent devant la caisse, ils sont sous le vent et ils pourront sentir. D'ailleurs, hier, il y avait moins de vent. On a visualisé ce que Pierre va faire là. On a visualisé. Le vent venait du sud, mais très légèrement. Quoi. Le fumigène montait et partait comme ça. Et là, on voit que c'est un peu dans tous les sens, c'est tourbillonnant. Voilà. Mais donc, le chien, tant qu'il est là, dans le cône de fumée, il arrêtera. Là, il arrête. Mais ici, il n'arrête plus. Et vous voyez que le vent est tourbillonnant, ça, c'est pas une nouvelle. Hein. Et que donc, le chien, et certains chiens vont passer là, ils arrêteront, ils auront eu l'émanation, d'autres vont passer là, et à ce moment-là, le vent aura tourné, ça ne marchera pas. Ça explique beaucoup de choses. Quand, par exemple, quelqu'un dit « j'ai fait une luzerne », il y avait un coq faisan, mon chien n'a pas senti. Et l'autre, là, c'est déjà un arrêt. Vous voyez, là, la patte qui se lève. Et j'ai remarqué ces derniers jours, voilà, alors là, elle essaye de s'en saisir. Elle joue. Au bout d'un moment, des fois, elle veut jouer, elle est toute petite. Hein. Parce que les chiens comprennent vite qu'on n'est pas en accent de chasse et qu'on est en démonstration. On voit quand même que c'est un chien appliqué. Là, on la voit, elle est très très jolie. La ligne de dos bien droite. Là, elle est passée, on a cru qu'elle avait... Je suis pas sûr qu'elle ait eu l'émanation. La connaissance, je suis pas sûr qu'elle ait eu l'émanation, qu'elle a vu. Elle l'a vu. Elle l'a vu, donc elle a arrêté. Ouais, parce qu'elle n'est pas passée vraiment à bon vent. Donc, vous voyez, elle s'est mise semi-couchée. Et c'est un chien qui arrête bien à vue. Ils sont très sympathiques, ces pigeons. Ah oui, voilà, elle coule à vue sur cet oiseau qu'on va faire partir. Voilà, on vous donne le pigeon, vous pouvez le garder. Alors, Folie et Flamme, on a vu qu'ils avaient travaillé hier. Donc, ils ont pris leur terrain en se disant où est-ce qu'ils nous ont caché le pigeon. Et voilà, là c'est l'arrêt. Un arrêt court, mais on ne peut pas lui en vouloir parce qu'on a vu que les conditions étaient très mauvaises. Oui, donc, on reviendra n'arrive peut-être. pas à prendre un oiseau au nez apparemment. Ouais. Certainement à cause du vent. Alors, vous voyez le dressage là. Non, on n'a pas
le chien est à l'arrêt, on lâche un autre chien. Voilà, on écarte un peu. Voilà, Jérémy a lâché son autre chien là-bas. Et Jérémy va essayer de le faire patronner. C'est-à-dire que quand le chien va voir l'autre chien à l'arrêt, il devrait prendre un arrêt sur le chien. Donc là, manifestement, et le patron naturel, on va pas tricher, hein, il y a le patron naturel, et puis il y a le patron qui est éduqué, quoi, qu'on a appris. Et là, le chien il a été arrêté non pas par le patron, mais il a été arrêté parce qu'il a vu qu'il se passait quelque chose. Alors maintenant, par contre, il arrête la chienne. Ah, elle passe pas loin. Je vais m'assurer que la canne soit toujours là. C'est marrant parce qu'elle a vraiment connaissance là. Et moi, la canne, je la voyais là. Oui, ah ben voilà. Bon, ben là, ça y est, elle va être récompensée. Visiblement, la caille s'est envolée. Bon, là, on voit bien le style du chien, quoi. Quand je vous dis que c'est un chien de braconnier, c'est réussite maximum. Hein. Là, vous imaginez une perdrix des ailés, en faisant des ailés, c'est rapporté. Hein. Vous chassez, on peut l'applaudir. Hein. Et puis surtout applaudir Daniel parce qu'il n'a pas l'habitude de ça. Et puis on lui souhaite vraiment, vraiment bonne chance pour le concours Saint-Hubert de cette année. Il faut regagner le département, et puis cette année, c'est pas deuxième de région, mais c'est premier, puis après, c'est champion de France. C'est la voie à suivre. Alors,